Les autorités, nous tenons à les remercier parce qu'au départ, on est passé d'une interdiction formelle de parler du New Deal à une collaboration stricte et maintenant à une autonomie. Et ils nous ont donné l'autorisation de faire l'activité, de leur rendre compte. Et ce qui montre que déjà il y a une crédibilité, il y a une confiance qui est établie entre eux et la société civile en général et entre eux et le FNDP en particulier. Et ça, c'est à saluer. Ensuite, leur dire qu'effectivement, l'angle d'attaque que nous voulons, c'est de faire en sorte que le New Deal soit une condition de réussite de l'émergence. Et que donc de ne pas voir le niveau sur l'angle des pays fragiles, non, comme un élément qui peut concourir à l'émergence. Voilà. Et donc nous leur demandons de faire un pas supplémentaire en officialisant l'appartenance de la Côte d'Ivoire au G7+. Les autres de l'autre côté, ils voient la société civile vraiment d'une autre manière. La question du développement ne relève plus du pouvoir régalien de l'État et du gouvernement. Il y a d'autres acteurs et parmi les acteurs là, on figure en bonne position. Et c'est pourquoi vous avez vu au niveau du Bissau, le paragraphe 22 du partenariat, c'est sur la société civile. Vous voyez. Donc ça c'est très important, il faut le faire. Et la Côte d'Ivoire fait un pas en avant, ça il faut le redire. Dans la Constitution, je ne me rappelle pas l'article qui parle de ça, qui reconnaît l'article 26, voilà. Comment est-ce qu'on a structuré ça? Mais on va dire globalement, c'est comme ça que c'est juste le travail que nous avons fait. Politique, la commission sécurité, la commission justice, la commission fondement économique et la commission revenu et services. Et enfin, nous avons travaillé sur la mise en œuvre du New Deal en nous appuyant sur les 5 objectifs clés du New Deal. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais laisser la parole au rapporteur. Se baser sur l'existant, améliorer l'existant afin d'obtenir les résultats escomptés. Car le ratio en Côte d'Ivoire est de 1 magistrat pour 33 000 habitants, or la norme est de 1 magistrat pour 10 000 habitants. Mettre en place une politique d'exonération de 2 ans pour les jeunes entrepreneurs pour encourager l'entrepreneuriat. Ensuite, renforcer les subventions dans les services sociaux de base tels que l'éducation, la santé et le logement. Bon, pour moi, le New Deal, avant cette activité, je ne savais pas ce que c'était le New Deal. Mais je pense que j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Je pense à mon sens, selon tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, c'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans une situation de phase de consolidation de la paix. Donc je pense que c'est un instrument important pour la Côte d'Ivoire pour atteindre nos objectifs d'émergence. Nous avons donc été édifiés par ce séminaire. Il était enrichissant à plusieurs niveaux, à tout point de vue. Ces compétences que nous avons acquises nous permettront à l'avenir vraiment de pouvoir implanter le New Deal dans toutes les sphères de gestion au niveau donc de la société civile. Il faut retenir que cette formation elle a été bénéfique dans le sens où, une fois à main, déjà c'est de faire la restitution aux autres organisations de la société civile qui n'ont pas eu la chance de vraiment bénéficier de cette formation-là. Alors nous encourageons, la société civile encourage vraiment l'État de Côte d'Ivoire à adhérer au G7+, c'est-à-dire au New Deal, afin qu'il y ait un outil vraiment incontournable pour l'émergence tant prônée par nos dirigeants. Donc il faut dire qu'en tant qu'il ne faudrait pas tout voir en rose comme le pouvoir, ni tout voir en noir comme l'opposition, mais il faut voir les choses en rose-noir comme la société civile. Nos politiques au niveau du pays tel qu'on nous manipule, il est difficile de se défaire de tel ou tel aspect. Mais je pense qu'une société civile, pour qu'elle soit forte, il faut qu'elle arrive à un niveau de prise de hauteur et de faire l'effort de neutralité dans tout. On peut retenir au terme de ces 2 jours de travaux, c'est que véritablement la société civile s'est appropriée le New Deal. Ça fait 1. De 2, c'est que l'équipe pays du New Deal est mise en place. Désormais, ce n'est pas un individu ou une seule organisation qui porte le New Deal au niveau de la société civile,
c'est une équipe assez étoffée, composée de plateformes, de réseaux, d'organisations individuelles. Ça, on avait ce retard-là qu'on vient de combler. Troisième chose que j'ai pu retenir, c'est le dynamisme, la détermination, la volonté, voilà, des acteurs de la société civile de faire, d'implémenter le New Deal, de faire en sorte que le New Deal soit une réalité, comment il s'appelle en Côte d'Ivoire, à travers les propositions très pertinentes à des champs qui sont sortis des travaux en commission. Quatrième élément de satisfaction, en tout cas on a respecté la notion des gens. Elles ont eu droit à la parole et les jeunes, 90% c'était des jeunes. Donc ce qui veut dire que pour l'avenir, c'est déjà la relève assurée. Et donc en conclusion, l'objectif qu'on recherchait à travers le deuxième projet de dissémination, c'est que le New Deal soit réellement à la portée des organisations de la société civile. Et c'est ce que nous venons de réaliser.